E désigne un K espace vectoriel avec K désigne R ou C. Donc, on commence par les normes et espace vectoriel normé. C'est quoi une norme et c'est quoi un espace vectoriel normé? On commence par la définition d'une norme. Donc, une norme, c'est une application définie sur un espace vectoriel E et à valeur dans R+. Tel qu'elle vérifie trois items. D'accord? Vous avez la séparation, c'est-à-dire quel que soit x appartienne à E, n de x égale à 0 équivaut à dire que x égale à 0. Ok? Donc l'homogénéité. Donc là, le sens qui demande beaucoup de travail dans la plupart des exercices, c'est le sens direct. Pour le sens réciproque, c'est simple à vérifier. D'accord? Alors, donc la deuxième propriété, c'est la propriété d'homogénéité. D'accord? C'est-à-dire que quel que soit x appartienne à E, quel que soit alpha appartienne à K, n de alpha x, alpha scalaire x, c'est égal à la valeur absolue de alpha ou le module de alpha fois nx. La troisième propriété, c'est la sous-additivité ou inégalité triangulaire. Donc, c'est-à-dire que quel que soit x, y dans E, carré, nx plus y est inférieur ou égal à nx plus ny. Auquel cas, on dit que En est, ou tout simplement E est un espace vectoriel normé. Donc, c'est quoi un espace vectoriel normé? C'est un espace vectoriel sur lequel on a installé une norme. Ok, voilà. Donc, après, on parle sur les normes. Oui, vous avez une notation. Les normes sont usuellement notées comme ça, n point, ou avec double barre, ou comme ça, c'est comme le module ou la valeur absolue. Des exemples des normes, vous avez la valeur absolue sur R et le module sur C sont des normes. D'accord? Voilà, parce qu'il vérifie bien cette propriété. D'accord? Valeur absolue de x ou le module de x égale à 0, ça équivaut à dire que x est nul. Vous avez la propriété d'homogénéité, l'inégalité triangulaire, et donc ça se passe bien. D'accord? Donc R avec la valeur absolue ou C avec son module sont des espaces vectoriels normés. On passe maintenant de parler sur les normes usuelles sur Kn. Donc pour tout x, x1 jusqu'à xn, on pose la norme de x1, la norme 1, c'est la somme de x1, module de x1 plus jusqu'à module de xn. D'accord? Qui est égal à la somme des modules des xi. Ça, c'est la norme 1. La norme 2, c'est la racine des carrés, d'accord? Des éléments. La norme infinie, c'est le maximum des composantes du vecteur x. x1 jusqu'à xn, je vais prendre le maximum des modules de ces composantes. Voilà. Donc là, vous avez une propriété. Il nous demande de montrer que la norme 1, la norme 2 et la norme infinie sont bien des normes sur Kn. Donc c'est à vous de le faire à titre d'exercice. Voilà, donc je vous attends. Si quelqu'un veut, par exemple, participer pour montrer l'un des items, donc il peut désactiver son micro et participer directement. Allez-y, donc je vous attends de montrer que la norme 1, la norme 2 et la norme infinie sont bien des normes sur Kn. Donc je vais prendre un vecteur x dans E, mais je vais imposer la condition la norme de x1 égale à 0. Donc AX dans E pour nous, c'est dans Kn.
Donc automatiquement s'écrit sur la forme suivante. Ça va jusqu'à xn. S'il y en a kn. Oui, la norme de x, la norme 1 de x égale à 0. Ça équivaut à dire quoi ça? Par définition, oui, c'est la somme de valeurs absolues ou des modules de xi de 1 à n égale à 0. Oui, après, Module de x égale à 0. oui, le module de xi égale à 0. Pourquoi? En tant que C'est positif. somme, voilà, des valeurs positives. Donc, ça équivaut à dire que quel que soit i entre 1 et n, xi est nul. La somme des valeurs positives est nulle, ça équivaut à dire que toutes ces valeurs sont nulles. Ou la somme des valeurs négatives est nulle, ça équivaut à dire que tous les éléments sont nuls. Et là, je vais utiliser le fait que la valeur absolue ou le module sont des normes. Donc, quel que soit i entre 1 et n, ça me donne que xi égale à 0. D'accord? Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que x égale à 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur nul de Kn. Ce qui prouve bien la propriété de séparation. Oui, on passe maintenant à une autre propriété, c'est la propriété de quoi? Homogénéité. Ouais, d'homogénéité. Ok, donc sur laquelle je vais prendre un vecteur x de Kn et lambda un scalaire dans K. Et ce que je vais montrer, c'est la norme 1 de lambda x. C'est normalement, ça c'est la lambda x1 jusqu'à lambda xn, c'est ça? Avec la norme. Et ça me donne la somme de valeurs absolues de lambda xi avec i de 1 à n. Et là, je vais appliquer l'homogénéité de la valeur absolue ou du module. Ça me donne le module de lambda et le module de xi. En tant que lambda ne dépend pas de i, je le fais sortir. Ce qui me donne la somme des xi par 1. Donc lambda reste là. Et ça, c'est exactement la norme. Ce qui prouve bien l'homogénéité. Ok. Donc la troisième propriété, c'est la propriété de sous-additivité ou inégalité triangulaire. Donc sur laquelle je vais prendre deux vecteurs. Je vais calculer la norme de x plus y. Oui. Donc là, je calcule ce qui est dedans, là. Donc c'est x1
plus y1. Donc, c'est une somme composante par composante. Et ça, c'est la somme des modules des xi plus yi. Et là, je vais utiliser l'inégalité triangulaire qui est valable dans C. Et je somme de 1 à 1. Je sépare ma somme. Donc ça me donne xi, y. C'est bon. Voilà. Et la première, c'est rien autre que x1. La deuxième, c'est y. Non. Voilà. Donc, ce qui prouve bien la sous-additivité. OK. Donc, pour la deuxième, pour la norme 2, pour l'étape de séparation, c'est de la même façon. N'est-ce pas? Donc, je refais la même chose avec des carrés et puis je m'enlève les carrés. Comme ça. D'accord? Ce qui équivaut à dire la même chose qu'auparavant. En tant que somme des carrés, des valeurs positives, d'accord? Ce qui équivaut à dire ça. Voilà. Donc, ce qui prouve bien la propriété de séparation. Oui. De la même façon, je peux prouver l'homogénéité. D'accord? Donc, c'est la même chose. Bon, il découle de la même manière. On a des petites modifications. Dans l'étape d'homogénéité. Donc, regardez là, si je prends un vecteur, ainsi de suite. Donc là, je remplace 1 par 2. Ce qui me donne la racine de ça, au carré. Je sépare les carrés. Je fais sortir lambda au carré. J'applique la racine du produit. C'est la racine de ça fois la racine de l'autre. Et donc, c'est exactement l'homogénéité demandée. C'est bon. Donc là, pour l'inégalité triangulaire. Comment je peux la faire? L'inégalité triangulaire. Ou la propriété de séparation. Donc je refais la même chose, mais vous m'indiquez qu'est-ce que je dois faire. Ça donne la norme 2. Ça, c'est la norme 2 de ça. Et donc ça au carré avec une racine. Normalement, ça avec une racine. Ok. Voilà.
Après, qu'est-ce que je dois faire? C'est d'accord, carré, ندير فوق لاصون. Le carré. لازم Non, نديرو non. ميتو. نديرو identité. Densité, remarquable. C'est quoi le module de quelque chose? En fait, ça, c'est le module, d'accord? Parce que le cas, je n'ai pas précisé. Soit R, soit C, d'accord? Donc, le module de Z au carré, c'est Z bar, c'est ça? Ah, c'est Z bar. Et donc là, ça nous donne... C'est Oui, quelle oui. appartenance? Oui, bien sûr. Parce que le cas, ici, vous avez des éléments dans le cas. On ne sait rien s'ils sont dans R ou C. Donc, ça nous donne X I plus YI, facteur de XI, multiplié. voilà, avec Barre. le bar. Très bien. J'applique la racine. OK. Et je développe. Exactement. Donc, c'est XI bar plus XI. Y bar. X, Y bar. Plus YI bar. Notez que XI bar, ce n'est rien autre que module de XI au carré. Pareil pour ça. OK. Et ça, XI bar, YI bar, c'est rien autre que deux réels de XI, YI bar. D'accord? Parce que Z plus Z bar, c'est deux réels de Z. C'est ça. Et donc là, je le remplace par deux réels de Z. Oui. Après, est-ce que vous connaissez concernant le réel de Z ou l'imaginaire de Z? Oui, zéro. Il est inférieur ou égal à inférieur à Z. module de Z, oui. Et donc là, le réel de Z, un élément est toujours inférieur à sa valeur absolue, ou son module, et son module est lui-même inférieur à ça, d'accord? Et donc, ça me donne que ça, je recopie la même chose, et là, 2, ça je le majore par module de XI, YI bar. Mais vous connaissez que module de Z, c'est exactement le module de Z bar, n'est-ce pas? Donc là, je sépare, ça me donne comme ça. Oui. Et là, c'est module de XI, je sépare le module. Module de XI, module de YI bar. Comme je vous ai dit, module de YI bar, c'est module de YI. OK. Et ça, ce n'est rien autre que... C'est une identité remarquable. Ah oui, on a oublié les sommes. Attendez. I de 1 N. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver ça? On a vu ça, en fait, dans les espaces Hilbertiens. Si je regarde la somme de XI, YI, et allant de 1 à N. C'est quoi ça? Oui. En fait, c'est pas le produit scalaire de x1 jusqu'à xn, virgule, en module y1 jusqu'à yn. N'est-ce pas? Et le produit scalaire, il est comment? Il est inférieur ou égal? Parce que ça, c'est ce qui va me donner le carré. Regardez, ça, c'est 100 carrés. Et ça, vous voyez avec des carrés. D'accord? Donc ça va me donner la somme de
Donc c'est la norme du premier inférieur ou égal à la norme du premier vecteur de ce vecteur-là, d'accord, fois la norme de deuxième. Comment on appelle cette inégalité? C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. oui, de Cauchy-Schwarz. L'inégalité Cauchy-Schwarz. Ok. Et ça, c'est rien autre que la norme de ce vecteur, la norme de ce vecteur, d'accord? Donc, qui est inférieur ou égal à la norme 2 de x. Ça, c'est la norme 2 de y. Alors, je vais prendre cette inégalité, je le remplace ici. Donc, ça me donne la norme de x au carré, plus 2, la norme de x, la norme de y, plus la norme de y au carré. N'est-ce pas? Et là, ça, c'est rien autre que ce produit-là. D'accord? Vous pouvez, sans refaire ça, vous pouvez directement écrire que ça, il est inférieur ou égal à le carré de ça. C'est bon? Alors, là, vous avez montré que ça, au carré, il est inférieur ou égal à ça au carré. Puisque les valeurs ici qui sont dedans sont positives, la norme elle est positive. Donc, j'enlève les carrés. Et du coup, j'aurai x plus y inférieur ou égal à la norme de x plus la norme de y. D'accord? Donc, l'idée clé ici, c'est d'utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. D'accord? Donc, dans l'espace euclidien, Kn. Ça, c'est Kn. C'est bon, ça passe pour tout le monde. Pas de problème. C'est bon. Ok, pour l'autre, c'est simple. Vous devez juste passer au maximum. D'accord? Le maximum. Comment là pour la première égalité de séparation, elle est en fait simple. D'accord? La séparation elle est simple. L'homogénéité aussi. D'accord? Donc là, comment vous allez prouver la sous-additivité ici? Quelqu'un peut m'aider dans la sous-additivité? Allez-y. Donc, comme d'habitude, on va prendre deux vecteurs. Soit x, y. Oui. Donc, Kn. Partir de la première. Et on calcule. Donc là, je veux montrer que la norme infinie elle est inférieure ou égale. Oui, comment je peux faire ça? Oui. La norme infinie de x plus y. Infinie. C'est le maximum des composantes de ce vecteur. Et le maximum, donc c'est x1 plus y1, ainsi de suite, jusqu'à x n plus yn.
Mhm. Et ça donne. Le maximum, c'est un élément entre ces composantes, n'est-ce pas? Donc, il va exister un I0 tel que ça égale à x I0 plus y I0 avec x I0, y I0 sont donc 1. Ou bien avec I0, c'est un indice. Je ne dois pas parler maintenant sur I0. Avec I0, c'est un indice entre 1 et 1. Après, qu'est-ce que je dois appliquer? L'inégalité trinomiale. Oui, sur ce module-là. Donc ça donne x I0 plus y I0. Après, x I0, c'est un élément entre ces éléments-là. Donc là, le maximum et le majeur. Donc ça, elle est majorée par la norme infinie de x. D'accord? Et là, elle est majorée par la norme infinie de y. C'est tout. D'accord? Voilà. Voilà, c'est comme ça, on doit faire cette question-là. Bien sûr. Oui. C'est égal à x I0. Ou de dire avec n0 appartient à un tel. Oui. C'est une chose de ça. Le maximum, c'est un élément entre ces éléments-là. Donc, par exemple, si vous avez le maximum entre A, B, C, normalement, soit A, soit B, soit C. D'accord? Possible. Voilà. C'est le même principe. Donc, là, c'est soit le premier, soit le deuxième, soit le dernier. D'accord? Donc, c'est un élément entre ces éléments-là d'indice I0. Entre A et 1. Ah, d'accord, merci. Ok, donc on passe maintenant à autre chose. Donc là, une propriété très intéressante, il dit que tout espace vectoriel de dimension finie est normé. D'accord? Donc on peut installer dedans une norme. Donc pour la preuve, donc je vais discuter deux cas. Donc le premier cas, si l'espace vectoriel est nul, d'accord? Premier cas, si E c'est 0, d'accord? Donc là, on peut prendre la norme 0, d'accord? Donc on prend l'application n de E qui est associée dans R+, qui est associée x par 0, d'accord? C'est-à-dire l'application nulle. Et l'application nulle, c'est bien une norme ici, d'accord? Parce qu'elle vérifie bien les propriétés, les trois propriétés: séparation, homogénéité et inégalité triangulaire. Ok, donc ça c'est pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas où E est non nul. Si E est non nul, donc si E est non nul, je peux installer dedans une base, d'accord? Parce qu'on a un théorème qui dit que tout espace vectoriel de dimension finie admet une base, d'accord? Soit alors E1 jusqu'à N, une base de E. Alors, donc là, si vous prenez une base de E, donc n'importe quel vecteur pour tout x appartient à E, il existe unique scalaire x1 jusqu'à xn appartient à k n, tel que x s'écrit sous la forme la somme de lambda i xi i allant de 1 à n. Et là, je vais prendre l'application n qui va définir une norme sur cet espace. C'est l'application qui est associée
plus, qui a associé ce vecteur-là x, d'accord, la somme des xi, ei, par le maximum de ses composantes. Ok, donc là, J entre A. Elle va prendre un vecteur, elle va lui associer le maximum de ses composantes. Donc, cette application, elle est bien définie, d'accord? Lorsque je vous dis bien définie, c'est-à-dire, elle est pour n'importe, donc bien définie, donc en maths, lorsque vous construisez une application, il faut toujours poser la question, est-ce que cette application est bien définie? Bien définie, c'est-à-dire, oui? كيف سنختار يعني لا نورم يعني اختارينا الماكس وليد مثلا لا somme. Oui. Mhm. Tu peux prendre la somme. D'accord? Moi, j'ai pris le max. Tu peux prendre la somme. Tu peux prendre la somme des carrés. Vous avez le choix. La somme des carrés avec la racine, bien sûr. D'accord? Tous ces éléments. Le plus important, c'est ils doivent vérifier les propriétés d'une norme. D'accord? Moi, j'ai choisi ça. D'accord? Tu peux essayer avec la somme. Oui. C'est une autre idée. C'est une autre norme. D'accord? Voilà. Etc. Tu peux essayer avec l'autre, ce qu'on appelle la norme 2. D'accord? La norme 2. Voilà. Moi, j'ai pris le maximum, la norme infinie. D'accord? Donc là, pour une application bien définie, c'est pour n'importe quel élément du départ, quel que soit x appartienne à E. Là, je parle sur une application de f de E à valeur dans F. Donc, quel que soit x appartienne à E, il existe un unique y appartient à f, tel que f de x égale à y. Ça ressemble à la bijectivité, mais la bijectivité, c'est l'inverse. Pour tout y appartient à f, il existe un unique x dans E tel que f de x égale à y. Donc là, c'est comme ça on montre une application bien définie. Donc là, comme vous voyez, vous avez deux choses. Vous avez l'existence et l'unicité. L'existence et l'unicité. Là, si tu prends... Donc, comment on règle la phase d'existence? Donc, tu dois juste montrer que pour chaque élément, elle admet une image. D'accord? Donc, on a bien l'existence des images. Donc, si tu trouves un tel élément, par exemple, je sais pas, un x0, et tu appliques sur lui le f, tu trouves pas l'image, donc normalement, vous avez un problème dans votre construction de l'application. D'accord? Et l'affaire de l'unicité, tu vas prendre deux éléments dans E, d'accord? Soit x, y appartiennent à E, tel que x égale à y, et tu montres que l'image elle est unique. F de x égale à f de y. Vous avez l'affaire de séparation ici. Donc vous prenez un élément dans E. Donc normalement un élément dans E s'écrit sous la forme suivante. Donc elle va exister des éléments ainsi de suite. Oh, c'est pas des lambda ici, des xi ei. Je m'excuse, ça c'est xi ei. Une erreur de frappe. Ok, donc là c'est la somme des xi ei. Faites attention à ça. D'accord. Donc là, je prends nx égale à 0. Donc ça équivaut à dire que le maximum égale à 0.
ça équivaut à dire que pour chaque i entre 1 et n, xi est nul, ça équivaut à dire que x est nul. C'est un vecteur nul. C'est bon. Donc l'affaire de séparation est simple. Prenons maintenant l'homogénéité. Hein? Donc je vais prendre un vecteur, ainsi de suite, des scalaires. Un scalaire. Et je regarde, c'est quoi n de lambda x. Donc c'est n de la somme de lambda xi ei, scalaire ei. Et allant de 1. Et ça c'est le maximum de ces éléments. Lambda xi avec i entre 1 et n. Lambda indépendant du des i, d'accord, je le fais sortir, c'est lambda en module maximum des xi. Et là c'est lambda, la norme infinie de x. Et c'est tout. Donc vous avez réglé l'affaire d'homogénéité. Donc séparation, homogénéité, après inégalité triangulaire. Voilà. Donc là je vais prendre deux vecteurs. Donc dès le départ je peux le prendre de cette façon, soit x y des éléments de E tels que x égale à la somme tel que je regarde le n de x plus y. Alors c'est n de la somme. Donc je dois mettre ça sous la forme, sous cette forme, d'accord, pour que je puisse trouver l'image correctement. Et donc c'est la somme des xi plus yi scalaire ei. Et là ma application elle me donne c'est le maximum de xi plus yi. Et là ça donne un élément xi0 plus yi0. Un candidat entre ces éléments avec i0 entre 1 et n. J'applique l'inégalité triangulaire, donc vous voyez ce sont les mêmes idées, elles se répètent, d'accord, et là elle est inférieure à le maximum des xi plus le maximum des yi. C'est bon. Et ça, c'est rien autre que n de x, et l'autre, c'est n de y. Voilà. C'est tout. Ok. Et donc, ce qu'on peut tirer de là, d'accord, c'est que tout espace de dimension finie est normé. Une autre propriété, donc si vous avez E un K espace vectoriel normé et alpha i
des éléments de Kn, une famille de n éléments, x et une famille de 1 n de n éléments de n, alors la norme de somme de alpha x i est inférieure ou égale à la somme de module de alpha i scalaire, la norme de xi. Donc ça, c'est comme une généralisation de l'inégalité triangulaire. Oui, quelqu'un peut m'aider dans la preuve. Donc là, j'ai déjà fait une indication par récurrence sur n. Mais tout le monde doit connaître comment on raisonne dans une récurrence. Pour n égale à 1. Oui, mais avant, on doit prendre la propriété que l'on cherche à démontrer. Donc n appartient à une étoile. Qu'est-ce qu'on note? C'est quoi la propriété? La somme. Pour chaque? D'abord. Alpha i de Voilà. n. Que ce soit. Partie en incliné. Même chose pour xi. Ok. Vous avez la somme. Donc on réécrit la même chose. La norme de alpha i. Oh my god. Donc toujours fixer l'hypothèse de récurrence, d'accord? Ou bien fixer la propriété, d'accord, avec laquelle vous voulez travailler, puis commencer votre raisonnement. Donc une fois qu'on a la propriété Pn, donc on initialise. Initialisation. Par quoi? Par N. pour n égale A. à 1. Oui, donc je vais prendre un seul élément. Alpha 1 appartient à K. X1 dans E. On a la somme. D'accord? Là, c'est comme vous remplacez. Donc là, tu dois dire comme ça. La norme de alpha 1, x1 inférieur ou égal à alpha 1, en fait égal à alpha 1 x1. D'accord? Et là, donc, c'est comme on remplace n par 1. Donc, de i jusqu'à n, de alpha i jusqu'à 1. Donc, de i allant de 1 à 1, de alpha i xi, l'inférieur à la somme de 1 à 1, alpha i xi. Tout simplement. D'où la propriété P1 est vrai. Ok, une fois qu'on a ça, on passe à l'autre étape, c'est l'étape de hérédité. On suppose que. Oui. Donc là, tu vas pas écrire tout ça, c'est ça l'avantage. Donc tu vas fixer n, d'accord? C'est de raisonner comme ça. Donc on fixe n, on suppose, comme vous m'avez dit, Pn. Et montrant. Pn plus 1. Ok. Alors pour montrer Pn plus 1, on regarde quelles sont les conditions là. Donc on doit fixer d'abord n plus 1 élément. D'accord? Donc je recopie ça.
Donc là, on fixe ces éléments-là. Et on commence par ça. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous attends. نديرو l'homogénéité. Oui. Donc c'est... Hein? Quelle homogénéité? C'est... Soit additivité. Je n'ai pas entendu. C'est là? Soit additivité. Ah oui, c'est la sous-additivité de qui avec qui? De Hein? la somme de alpha n نديرو x و y هذا. On suppose qu'il existe en x plus Mhm. alpha i y. La somme. Non, c'est pas alpha i. Donc là, vous voulez montrer ça inférieur ou égal à la somme suivante jusqu'à n plus 1. La somme de E, alors, la somme de E est égale à n et alpha n plus 1, xn plus 1. Exactement. C'est n plus 1. Et là, on applique l'inégalité triangulaire sur ces deux éléments. D'accord? Ça et ça. Les deux. Ok? Donc là, ça donne inférieur ou égal plus alpha n plus 1, xn plus 1. Ok. Après, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a une toute dernière chose. C'est là. L'homogénéité. Oui, on peut appliquer l'homogénéité ici. C'est alpha n plus 1. La norme de xn plus 1. Mais comment je peux... Donc vous voulez raisonner par récurrence. Mais vous n'avez On pas utilise encore... l'hypothèse de récurrence. Oui, on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc ça donne la somme de i allant de 1 à n, alpha i, xi, plus alpha n plus 1, xn plus 1. Et donc ça, c'est d'après l'hérédité. Ok, et finalement, c'est bon. Donc de i allant de 1 à n, alpha i, je regroupe tout ça dans une seule somme. Ainsi, n plus 1 est vrai. Et d'après le principe de récurrence, simple, sur n, on a, quel que soit n appartienne à n, étoile, la propriété Pn est vérifiée. D'accord? Voilà. Donc, ce qui montre bien la propriété désirée. Ok. Donc, là, on passe à une autre chose, c'est la seconde inégalité triangulaire. On a déjà démontré la seconde inégalité triangulaire dans le cours des espaces Hilbertiens. Oui, quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas ça. C'est que nous كنزيدو y وكنقصو y. Exactement, oui, très bien. Donc, on va prendre x, y dans E. Et on commence par la norme de x. Donc, c'est x
moins y pour faire intervenir x moins y. Donc plus y. Et j'applique l'inégalité triangulaire. Donc c'est la norme de x moins y plus la norme de y. Et ça, c'est alors la norme de x moins la norme de y inférieure ou égale x moins y. Alors je refais la même chose, mais là avec y. D'accord, pour avoir la valeur absolue. Parce que la valeur absolue d'un candidat alpha, c'est plus ou moins alpha. D'accord? Donc imaginez que vous avez ça, c'est alpha. D'accord? Je dois montrer que moins alpha aussi inférieur à ça. D'accord? Mais moins alpha, elle commence par la norme de y. C'est la norme de y moins la norme de x. Donc là, je vais faire la même chose. Et je rajoute, je retranche le x. J'applique l'inégalité triangulaire. Et donc, je retrouve le même résultat, mais avec l'opposé. D'accord? Et je vais écrire donc ça, je l'appelle 1, ça 2. Il vient alors de 1 et 2. L'inégalité demandée, la seconde inégalité triangulaire, c'est-à-dire la norme de x moins y en valeur absolue inférieure ou égale à la norme de y moins la norme moins x. Ok. Maintenant, donc une autre définition, on a déjà vu cette définition-là d'un vecteur unitaire dans un espace hilbertien. Donc un vecteur x dans un espace maintenant vectoriel, d'accord, normé par une norme, d'accord, une norme quelconque. Normalement dans les espaces hilbertiens, on travaille avec les normes induites du produit scalaire. Une norme définie à partir du produit scalaire. D'accord? Ça, c'est dans le cours des espaces hilbertiens, espaces euclidiens. Là, on travaille avec une norme quelconque. D'accord? Donc là, est dit unitaire si sa norme égale à 1. Donc vous devez noter que chaque vecteur non nul peut donc on peut à partir de lui construire un vecteur unitaire, d'accord? Donc le vecteur U, donc c'est-à-dire ça appartient à E, privé de 0. Alors le vecteur U1 sur la norme de x moins x, scalaire x, est unitaire. Alors donc là, A plus multiplication point est dit une K-algèbre. Si elle a une structure d'espace vectoriel, la loi de multiplication est associative et admet un élément neutre que l'on note 1 de E. Et la loi, elle est distributive. Et vous avez cette propriété-là, lambda scalaire Z fois Y égale à Z fois lambda scalaire y égale à lambda scalaire z fois y. D'accord? Ces deux lois, on l'appelle des lois internes. Ça et ça. Loi de composition interne. Et la loi qui est là, point, c'est une loi de composition externe. Pourquoi externe? Parce que elle va prendre les scalaires, c'est pas de A, elle va prendre de K. D'accord? Donc, et les autres, il va prendre des éléments, d'accord, X et Y dans A, d'accord, et on compose entre ces éléments-là. Pour l'autre, on prend un lambda dans K et un X dans A, d'accord, d'où le nom externe.
Donc R est une R algèbre pour les lois usuelles. Et c'est aussi, donc c'est une R algèbre. Et même c'est une C algèbre, parce que déjà c'est encore. Et f de xk, menu de l'addition, multiplication, point, ensemble des fonctions définies sur un ensemble x non vide. Donc c'est une R algèbre. D'accord. Une autre chose importante, c'est comment montrer sous algèbre. Et c'est ça ce qu'on fait en pratique. D'accord. Comme je vous ai montré. Donc on montre, donc regardez, si vous regardez là, on montre que H, pour montrer que H est une sous-algèbre de A, H est une sous-partie de A, et H est un sous-espace vectoriel de ça, et l'élément neutre de A dans H, et H est stable par la loi interne multiplication. Ça, c'est pas la multiplication, la vraie multiplication, mais c'est la multiplication, juste une notation, d'accord? Ça peut être multiplication, ça peut être rang, ça peut être quelque chose d'autre. Voilà. C'est-à-dire quoi ça? Donc, c'est-à-dire alpha, bêta dans K, x, y dans H, alpha x plus bêta y dans H, qui montre que ça a une structure de sous-espace vectoriel. L'élément unité de A est dans H, et le produit est dans H. D'accord? Donc, c'est ça ce qui est déjà écrit là. Voilà. Ok. Proposition, une sous-algèbre d'une K-algèbre est une K-algèbre. Et des exemples de K-algèbre, l'ensemble des fonctions polynomiales de K dans K constitue une sous-algèbre de l'ensemble des fonctions de K à valeur donc. Menu de l'addition, multiplication, point. Fonction polynomiale, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme suivante, sigma de alpha i x i. D'accord? Allant de A à un certain m. C'est ça une fonction polynomiale. Morphisme d'algèbre. Donc, vous vérifiez que c'est bien une application linéaire. D'accord? Et stable par la multiplication, donc phi de u fois v, c'est phi de u fois phi de v, et phi de 1 de e égale à 1 de f. D'accord? L'ensemble des suites convergentes est une sous-algèbre de la R algèbre des suites réelles. Oui, parce qu'on a imposé une autre condition, c'est la convergence. Et l'application qui a une suite convergente associée sa limite est un morphisme d'algèbre. D'accord? Donc là, phi de l'ensemble des suites convergentes, je l'appelle A, à valeur dans la limite, normalement, sa limite, ça. Une suite, ça dépend où elle est, cette suite-là. Bon, à valeur dans A, qui est associée U, une suite UN, par sa limite. Donc ça, c'est... Oui. ماشي واش نقدروا مثلا في سؤال جبر بلاصة ما نبينو جوست على بروبريتي نبينوها في وحدة Laquelle? ديك تاع لاسوم والبرودوي وتاع السكالار نقدروا نبينو اي بلس لامدا في ابارتيان ا اف وصافي U plus lambda V. Non. C'est U plus lambda. Ah oui, sous-algèbre, donc sous-algèbre. Normalement, c'est... Bon, c'est U plus lambda V, oui, appartient à F. Ah oui, tu as raison. Ouais, tu peux faire ça. تاع مورفيزم بينو في دو اي بلس لامدا في Bien sûr. Ok. D'accord. Donc ça, c'est pour l'autre. Donc la définition 3. Non, pourquoi j'ai parlé sur ça? Parce qu'on veut munir une algèbre
d'une norme. D'accord? Et dans ce cas, on appelle une algèbre normée. D'accord? C'est une K-algèbre A munie d'une norme d'espace vectoriel et qui vérifie ça. La norme de x, y inférieure ou égale à la norme de x fois la norme de y. En d'autres termes, les normes étant en outre sous-multiplicatives. D'accord? Dans une sous-algèbre, les normes sont sous-multiplicatives. Voilà, donc là, propriété 4, pour tout A appartient à A, pour tout N appartient à N. Vous avez là une algèbre. Bien sûr, une algèbre normée. D'accord? Vous avez A à la puissance N, elle est inférieure ou égale à la norme de A à la puissance N. D'accord? Avec A, c'est une algèbre ici, normée. Ça, il se démontre avec une récurrence, c'est simple. Tu dois juste appliquer ça. Algèbre normée. Voilà. Ok. Donc, on passe à une autre chose. Ah oui, donc on a vu déjà les normes sur Kn. Maintenant, on va parler sur les normes dans MNP, l'ensemble des matrices rectangulaires, N lignes, P colonnes. Vous avez la norme 1, c'est le sup des sommes de I allant de 1 à N. Donc pour là, regardez. Donc, je vais prendre la somme de ces éléments et je vais prendre le maximum. D'accord? Le maximum de la somme, bien sûr avec valeur absolue. D'accord? Juste pour rappeler ça, d'accord? Là, donc vous avez un 1, d'accord? Il est vertical, d'accord? Et donc c'est pour cela que vous vous sommez verticalement. Et là, l'infini, c'est comme horizontal. Donc là, juste pour rappeler ça, d'accord? Une technique de mémorisation. Donc là, vous sommez ces éléments-là en valeur absolue ou en module, et vous prenez là le maximum ici, le maximum de ces éléments. D'accord? Le maximum de ces éléments, et tu vas trouver la norme infinie. Et ça, c'est... Ça, tu sommes les éléments verticalement, en valeur absolue. Et ça, tu sommes les éléments et tu prends le maximum. Et ça, tu sommes les éléments horizontalement et tu prends le maximum. Par exemple, si vous avez A égale à I ou bien 2I moins 1, 4, 3, c'est quoi la norme infinie de A? Hmm. 4. Hein, comment? Attendez. C'est le maximum de quoi? Non, c'est pas 4. De modules. Donc là, la norme infinie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sommer les modules suivants et je vais prendre le maximum. OK? Donc là, le module, c'est 2i plus 4. Erreur de frappe. OK. Et donc, c'est 3. Le maximum entre 3 et 7. Et donc, c'est 7. دائما تكون عندنا ماتريس. Hein? دائما تكون عندنا دي ماتريس. Bien sûr, ça, c'est une norme sur les matrices. Cette norme. Donc, des normes sur des matrices de N ligne, P colonne. Et donc là, si tu prends par exemple la norme 1, oui, quelqu'un peut me donner la norme 1? Ça vaut combien? 6. Ah oui, c'est 6. Donc c'est le maximum. 2i plus 4 moins 1 plus 3. Et donc c'est le maximum entre 6 et 4
Donc c'est 6. Vous voyez, on a une différence entre les deux. Et là, le norme 2, c'est la somme de des carrés de tous ces éléments-là. D'accord? Donc la somme de tous les éléments, mais avec le module. Faites attention. Donc la norme de A, 2, ça donne quoi? Au carré. C'est quoi le module de 2 ici? C'est 4. Plus le module de 1, plus 1. Plus le module de 4 au carré, c'est 16. Plus le module de 3 au carré, c'est 9. Bon. Et donc c'est 9 plus... ça, c'est 14. 14 plus 16, c'est racine de 30. Et c'est tout. D'accord? Donc voilà pour les normes. Norme 1, norme 2 et norme infinie. Alors, les applications suivantes. Norme 1, norme 2, norme infinie, sont des normes sur MNP de K. Et lorsque n égale à P, ces normes sont sous-multiplicatives. C'est-à-dire la norme de A fois B, elle est inférieure ou égale à la norme de A fois la norme de B. Avec ces normes-là. C'est bon? Alors, donc on travaille sur une de ces normes, votre choix. Si vous voulez, par exemple, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille sur? C'est quelle norme? On regarde la norme 2. Allez-y, pour la norme 2. Égale à 1. D'accord? Une norme d'algèbre. Une norme d'une classe algèbre c'est si algèbre A, si elle est sous-multiplicative, et la norme de 1 de A égale à 1. Bien sûr, c'est une norme déjà sur A en tant que K espace vectoriel. Et vous vérifiez la sous-multiplicativité et après la norme de 1 de A égale à 1. Oui, donc on commence. Oui, quelqu'un peut m'aider dans la correction? Oui. Est-ce qu'on peut utiliser l'égalité de Cauchy-Schwarz sur la C et J? Oui, bien sûr. Dans MNPK, c'est ça? Oui, dans MMP, on pose C et G, c'est la somme de K est égale à 1 jusqu'à N de A et K BKJ. Mais tu dois installer en fait un produit scalaire. C'est quoi le produit scalaire que vous connaissez dans MNPK? Un produit scalaire usuel. On a vu ça. Trace de transposé de Oui, exactement. Dans MN de R, croix MNP de R croix MNP
P de R, on a vu que ça, valeur dans R, on a vu que ça, cette application définit bien un produit scalaire. Trace de transposé de A fois B. D'accord? Ok, donc ça c'est un produit, scalaire dans MNP de R. D'accord? Donc vous allez besoin d'utiliser ça, d'accord, en quelque part. Est-ce que quelqu'un a trouvé un problème dans la propriété de séparation et d'homogénéité pour la norme 2? Oui, personne. Tout le monde a arrivé à prouver ça. Ok. Alors on passe à la propriété de sous-additivité. Donc, je vais prendre deux éléments A et B. Du MNP de K, MNP de K. Oui. Ce que je vais faire, c'est je vais calculer la somme A fois B, A plus B. Oui. La norme de ça. Alors, c'est quoi la norme 2? C'est la somme des modules carrés de A fois B. Oui. Quelqu'un a fait ça? A essayé avec? Donc là, c'est A plus B déjà. Déjà, c'est quoi A plus B? C'est les composants qu'on a dedans. C'est la somme de I allant de 1 à N et J allant de 1 à P. Module de AIJ plus BIJ au carré. Donc je travaille avec le carré. D'accord, c'est mieux. Puis je passe à la racine. Oui, après, qu'est-ce que je dois faire? Allez-y. Qu'est-ce que je dois faire après? Si on calcule l'identité, Oui, on calcule. après on fait Oui, très bien. Donc, on développe ça. Si on développe, ça donne AIJ carré AIJ au plus carré plus 2 fois BIJ carré plus 2. on peut faire réel Réel de de AIJ, AIJ. BIJ par. Et après, On a réel est inférieur à AIJ, BIJ par. oui, vous voyez, ce sont les mêmes idées qu'auparavant. Donc ça, je le remplace par AIJ, BIJ. On fait l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Oui, sur quoi? Sur module de AIJ, BIJ. Donc 2. Donc ça, je le vois comme la somme de IJ, BIJ. D'accord? I allant de A à N et J entre A et P. Et ça, c'est quoi ça en fait? C'est le produit scalaire des matrices A et B. D'accord? Par exemple, A comme ça et B comme ça. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que tu as pris
les éléments les coefficients de la matrice, mais avec leur module. A-A-N. Leur module, c'est un réel. Et donc, vous êtes en train de travailler sur R. A-N-A. A-N-B. Oui. Et de la même chose. B-A-A. B-A-N. Non. Combien de lignes? Bon, vous avez P colonne, donc ça c'est P, ça c'est N. Ça c'est... Oui, c'est N lignes. Voilà. Un P. D'accord. Donc ça, il est inférieur ou égal à quoi? D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. La norme de A jusqu'à AN, AP, et la norme de B. La norme de la première matrice. D'accord? À la norme de la deuxième matrice. Donc ça, c'est exactement la norme de A de Frobenius à la norme de B. Et la norme de Frobenius, c'est la norme 2. D'accord? C'est la norme 2. C'est une norme induite du produit scalaire. Voilà, donc je le remplace. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, on peut la détailler pas à pas. N'hésitez pas. Alors, ça c'est la norme de A plus B, le tout carré. Les candidats mis en jeu sont positifs. J'enlève les carrés. Donc, j'aurai la norme de A plus B inférieur ou égal la norme de A plus la norme de B. Voilà. Donc ça, c'est pour les normes. Et c'est bon, vous avez réussi à montrer ça. Pour la propriété de... Ils ont dit aussi que si n égale à p, ces normes sont sous-multiplicatives. Oui, si on veut détailler ça, sous-multiplicatives. C'est-à-dire si vous prenez A, c'est AIJ, et B, le coefficient IJ. Ce que je dois montrer, c'est que A fois B, norme 2, inférieur ou égal à la norme de A, la norme de B. Oui, quelqu'un a essayé avec ça? Personne. Ok. Donc, c'est quoi ça en fait? C'est la somme de la norme de AB. Norme 2. C'est la somme de I entre 1 et N. J entre 1 et P. N'est-ce pas? De AB d'indice IJ en module au carré. Bien sûr avec la racine. D'accord? Donc je vais travailler sans racine. Mais c'est quoi l'élément AB d'indice IJ? Hein? Oui? La somme de K est égale à 1 jusqu'à N, de A et K, B, K, J. Oui, A et K, B, K, J. Allons de 1
AN. Oui. Mhm. Le tout au carré. Oui, après, qu'est-ce que je dois faire? On peut utiliser Cauchy-Schwarz sur la somme de k est égale à 1 jusqu'à n de a et k b k j. D'accord, attendez. Donc, donc, euh, euh, c'est la somme de k allant de 1 à n de a i k b k j. N'est-ce pas? Ce qui est dedans. Ce que je vais faire, je vais majorer ça par, donc ça, elle est majorée par la somme, donc je garde la même somme, c'est I entre 1 et n, J entre 1 et n, K également. Donc là, c'est la somme de K allant de 1 à n, de AIK, BKJ, d'accord? C'est comme si j'ai utilisé la propriété qu'on a déjà prouvée, d'accord, par récurrence, si vous vous rappelez, des AI, des AI, ainsi de suite, d'accord, par récurrence. Donc c'est ça ce que j'ai utilisé. Donc, et j'ai gardé le carré ici, le carré à l'extérieur, comme ça. Donc je le regarde comme module, d'accord, de quelque chose, le tout au carré. J'ai utilisé l'inégalité ici, triangulaire, généralisée. Et après, à ce moment-là, je regarde que ce terme-là, qui est ici, d'accord, ce n'est rien autre que le produit scalaire de I fois J, de AI1 jusqu'à AIN, en valeur absolue, donc AKJ, d'accord. Si vous regardez ce produit scalaire, en fait au carré, d'accord, j'ai mis ce produit scalaire avec le carré. Donc c'est ça ce que j'ai fait là. Donc ça c'est en fait le produit scalaire, c'est le produit scalaire de ces termes-là. Le tout au carré. C'est bon. Donc là, le produit scalaire, le tout au carré. Et ce produit scalaire-là, le tout au carré, il est inférieur ou égal, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, par la norme de chacun de ces vecteurs. Ce vecteur-là et ce vecteur-là. Donc j'ai utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur Rn. D'accord? Menu de sa norme. La norme 2. D'accord? Ok. Donc ça me donne ça fois ça. D'accord? Normalement, si vous n'avez pas de carré là, vous aurez un demi, un demi. Mais là, j'ai mis déjà au carré. D'accord? Ok. Et donc, vous aurez ça. Inférieur ou égal à ça. C'est bon. Donc, je crois que c'est clair ce que j'ai fait. Que je fasse ça, parce que ce n'est pas nécessaire. Ok. Et cet élément-là, ah oui, donc là, je vais dire que juste cette expression, d'accord? Je vais dire comme ça. Or, juste cette expression, elle est or, cette expression égale ainsi de suite, d'accord? C'est comme une justification. Est-ce qu'on a déjà? On a la somme de cette somme. C'est bon. Donc, à partir de là, je peux dire alors que donc la norme de AB au carré, elle est inférieure ou égale à ça. Et ça, à son tour, elle est inférieure ou égale à ça. Je somme I entre
1 et n. J entre 1 et n de cette somme. D'accord? Et cette somme, à son tour, elle est inférieure à cette somme. Donc, c'est la somme, c'est le produit suivant. Produit suivant. Comme ça. Voilà. C'est bon. Et après, ce que je vais utiliser, donc ça, ce n'est rien autre que, donc je vais regrouper tout ça dans une seule somme, parce que ça c'est la somme, ça elle est inférieure ou égale, donc je refais la même somme, et ça me donne la somme de K entre 1 et N, et de L entre aussi 1 et N, de AIK au carré, BLJ au carré. D'accord? Et quand vous regardez là, donc ça c'est inférieur ou égal à, attendez, parce que vous avez là trop d'indices, mais bon, donc ça au carré, ça au carré. Ok, donc j'ai fait les deux sommes, donc une seule somme, et regardez là, c'est AIK au carré fois BLJ en module au carré. Et donc le I de 1 à n et K de 1 à n. Donc là, je sépare cette somme. D'accord? Donc ça me donne la somme de I entre 1 et n, la somme de K entre 1 et n, de AIK au carré, en module. Facteur de la somme, notre somme qui reste, qui est en marron, donc J de 1 à n, L 1 à n, de BLJ au carré. Et ça, ce n'est rien autre que la norme de A, et ça, c'est la norme de B. Ok, bref. Regardons maintenant la norme suivante. Oui, quelqu'un peut m'aider? La propriété de séparation. Bon, un élément de E, c'est l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB. Oui. Si vous avez la norme de f égale à 0, la norme 2, ça équivaut à dire quoi ça? L'intégrale module de f de t dt entre a et b égale à 0. Donc si vous avez une fonction positive et continue, d'accord? Donc là, elle est nulle. Donc quel que soit t appartient à 0, 1, à AB, vous avez module de f de t égale à 0. Là, car t entre a et b qui associe f de t au carré est positive et continue est positive. Continue positive. D'intégrale nulle. Si vous avez une fonction d'intégrale nulle et garde un signe constant, donc elle est continue aussi, en continuité indispensable, donc elle est nulle. Et par suite, f égale à 0 sur le segment AB. Très bien. Donc ça, c'est pour la première propriété. La propriété d'homogénéité aussi, c'est simple. Homogénéité. C'est simple. Ok, on passe à la propriété de l'inégalité, ou bien voilà, l'inégalité triangulaire. Triangulaire. Donc si je prends deux fonctions,
F et G dans E. Je regarde la norme de F plus G, la norme 2 au carré. Donc ça me donne F de T plus G de T au carré. Oui, après, qu'est-ce que je dois utiliser? Oui, quelqu'un pour m'aider? باش نديرو ديك l'inégalité تاع l'intégrale. L'égalité de l'intégrale. C'est quelle inégalité? Intégrale de valeur absolue inférieure à valeur absolue de l'intégrale. Mais on n'a pas ça. Non, la valeur absolue de l'intégrale qui est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. C'est pas l'inverse. Attention. C'est pas l'inverse. On avait dit l'opposé. Donc là, comment, si je veux développer cette expression, comment je peux faire ça? Oui, c'est l'intégrale de F plus G. Donc, comme je le vois, c'est F de T plus G de T. F de T plus G de T bar. N'est-ce pas? D de T. Et ça, c'est le module de F de T au carré, plus module de G de T au carré, plus 2 parties réelles de F de T, G de T bar. Et si je dois utiliser donc qu'est-ce que je dois utiliser là? L'inégalité de Cauchy-Schwarz. Oui, exactement. Donc j'applique la linéarité et j'applique et je majore d'abord ça. Je la majore par le module de F de T, G de T bar. Mais G de T bar, c'est G de T en module, c'est le même module. D'accord? Et donc ça me donne l'intégrale comme ça. Si j'applique la linéarité, j'aurai la norme de F de carré, la norme de G de carré, plus 2, l'intégrale de A à B, F de T, G de T, D de T. Et après, comme vous m'avez dit, j'utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous voyez, elle est vraiment utile. Et donc, ça me donne F2 carré plus G2 carré plus 2. Et ça, c'est la norme de F2, la norme de G2. La norme de G2. Et ça, c'est exactement ça égale à F, la norme de F, plus la norme de G, le tout au quart. C'est bon. Et puis j'enlève la norme, d'accord? J'enlève le carré, et donc j'aurai F plus G en norme 2, elle est inférieure ou égale à ça, sans faire intervenir le carré. Voilà, ce qui prouve que c'est bien une norme.